le messager. J'étais si heureuse d'avoir fait ce rêve que, lorsque je me réveillais, j'éprouvais le besoin de faire partager mon bonheur à mon amie Lalla Fatma. Aussitôt après avoir pris mon petit déjeuner, je partis la retrouver sur la colline. Je la rencontrai au moment où elle s'apprêtait à porter son pain au four. Elle le tenait sur une planche au-dessus de la tête. Je lui fis le récit de mon rêve en lui décrivant le messager dans les moindres détails. J'insistais davantage sur la description physique du personnage plutôt que sur la nature du message. J'achevais à peine de tracer son portrait lorsqu'il surgit devant nous dans la réalité. Or, nous nous trouvions dans un endroit qui dominait le chemin et il était impossible à qui que ce soit de parvenir jusqu'à nous sans qu'on l'aperçût de loin. La vision du rêve semblait être sortie des limites de l'état onirique en faisant irruption dans l'état de veille et se confirmait en se parachevant. Lalla Fatma était troublée, proche de la panique. « C'est celui que tu viens de me décrire ?» disait son regard. « C'est bien lui ?» répondait le mien. Tout se passa d'une manière absolument identique à celle du rêve. Pendant que je l'observais pour imprimer son image dans ma mémoire, je remarquai une légère différence concernant la poussière du voyage. Au lieu d'être de la couleur de la terre, c'était une poudre d'or très fine qui le recouvrait de la tête aux pieds. Cela donnait à cet être l'aspect précieux, authentique de certaines sculptures patinées par le temps. Cela pour le messager. Quant au message, il dépassait tout ce que j'avais espéré par son ampleur généreuse et sa précision. J'étais comblée. Pas un mot ne fut prononcé. Tout se passa dans un silence riche d'intelligence. Le temps semblait aboli. Je me demandais soudain si nous étions seuls, Lalla Fatma et moi, à voir le personnage. Mais les femmes du douar accouraient déjà vers lui pour lui demander sa baraka. Le soleil était ardent, un pan de mur projetait son ombre sur le sol. Le messager se dirigea vers elle et s'assit. De tous côtés du douar lui parvenaient des offrandes de nourriture et de boissons et aussi de parfums. Il ne toucha à rien. Il bénit les enfants, les malades, exauça les vœux secrets des âmes et enfin se leva et tourna son visage radieux vers moi. Il disparut ainsi qu'il était apparu. Cet événement est parmi les plus extraordinaires de ma vie. La coïncidence du plan psychique et du plan concret est un phénomène extrêmement rare et inoubliable.